On est sur la nappe du Miocène, une nappe qui fait 1000 km², une des plus grandes de PACA. Donc nous avons réalisé un forage qui va à 300 mètres de profondeur. On espère capter entre 50 et 60 mètres cubeurs pour diversifier les ressources en eau parce qu'on est sur un secteur qui est alimenté principalement par la ressource des alluvions du Rhône, donc qui sont quand même en aval. Donc on a réalisé un forage de reconnaissance qui était plutôt prometteur au niveau de la qualité et de la quantité. Et ensuite on a fait des tests pour connaître les débits qui étaient exploitables. Donc là on avait des tests qui étaient assez positifs avec un volume à peu près de 70 mètres cubeurs qu'on pouvait exploiter, avec des analyses physico-chimiques qui ont été réalisées pour connaître la qualité de l'eau en fonction de la profondeur. On a fait des analyses physico-chimiques, on n'a retrouvé aucun pesticide. Il y a un petit peu de fer en tête du captage, une trentaine de mètres de profondeur, donc cette zone on ne la capte pas. Par contre on va aller capter les 300 mètres qui sont sous-jacents à cette partie. Donc on a des alternances de sable très très fin et d'argile, et donc on va capter les parties sableuses dans lesquelles il y a de l'eau qui circule. Et ensuite on a décidé de le transformer en forage d'exploitation, ce qui consiste au niveau des travaux à agrandir le trou, donc ce qu'on appelle un alésage, on fore en plus gros diamètre pour pouvoir installer ensuite les colonnes de forage et ensuite des tubes pleins qui ne permettent pas la circulation de l'eau dans le forage, donc qui isolent certains secteurs qu'on ne souhaite pas exploiter où il n'y a pas d'eau qui circule. Et ensuite on va injecter du gravier entre le trou nu et ces colonnes pour permettre à l'eau de circuler plus facilement dans le forage et de permettre un meilleur débit. Ensuite on va isoler la tête de forage avec une cimentation qui va permettre d'éviter les infiltrations de polluants dans le captage. On aimerait faire toute une série de captages en cas de casse sur la canalisation de transport pour pouvoir soit alimenter le secteur de Pernes, soit le secteur de Saint-Didier, soit le secteur de Carpentras, soit alimenter un réservoir de tête qui est la Gardie. Pour l'instant, on est en cours d'étude pour savoir où est-ce qu'on va envoyer l'eau et on est en train de chiffrer tout ça pour déterminer quelle est la partie la plus judicieuse à alimenter. Une fois que les travaux seront finalisés, que le forage sera éventuellement raccordé, on va réaliser une procédure administrative qui va nous permettre au niveau réglementaire de pouvoir exploiter le forage. Elle se fait en 2 temps, de manière simultanée, au niveau de l'Agence régionale de santé et de la direction départementale des territoires pour fixer un débit d'exploitation raisonnable qui prouve qu'on n'impacte pas la ressource en eau, et au niveau du code de la santé publique pour délimiter les périmètres de protection autour des captages. Le Miocène est vraiment réservé à l'eau potable. Ça permet d'éviter de pomper de l'eau du Rhône pour alimenter le réservoir de la Gardie et ensuite distribuer ce secteur. Et du coup, ça fait des économies d'énergie, ça use moins les canalisations de transport et c'est une ressource qui est locale et qui est intéressante d'exploiter pour ces raisons-là. Ça s'est très bien déroulé entre l'entreprise, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui est IDEO, l'entreprise et Briès. Il n'y a pas eu de difficultés majeures. On a pris un petit peu des retards sur les dossiers administratifs, mais sinon ça s'est très bien passé et je salue leur professionnalisme. La création de ce captage a aussi permis de s'intégrer dans un programme de recherche pour améliorer les connaissances sur le Miocène, notamment avec l'Université d'Avignon, et on va réaliser prochainement des analyses de datation des eaux, savoir d'où provient l'eau avec les analyses d'isotopes de la molécule d'eau. C'est un travail qui est passionnant parce qu'à la fois il y a de l'amélioration des connaissances, il y a de l'augmentation des capacités de pompage pour le syndicat, il y a une sécurisation qui est faite, donc c'est des chantiers qui sont très enrichissants parce qu'il y a plusieurs volets.